Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo d'une série de 30. Donc, je vais faire 30 jours, 30 vidéos et j'espère que je vais vous apporter du contenu intéressant. Mon nom est Chantal Rioux, je suis artiste multidisciplinaire et propriétaire de la Plume Rêveuse. Et ce que je veux faire durant ces 30 jours, c'est vous transmettre et vous donner de l'information sur l'art-thérapie, les arts visuels, la méditation, le mieux-être. Donc, on va aborder tous ces sujets-là. Aujourd'hui, mon premier sujet, c'est si je ressens du stress, qu'est-ce que je peux faire? Bon, on connaît tous et toutes le fameux discours qui dit toujours de faire de l'exercice, d'aller prendre une marche. Ça, c'est des choses qu'on connaît déjà. Moi, je vais essayer de peut-être vous amener ailleurs dans la gestion de stress, dans la relaxation au quotidien. Donc, oui, on parle, mettons, de méditation, mais je ne veux même pas nécessairement vous amener dans la méditation. Je veux vous parler d'autres petits trucs qui permettent de déstresser, de relaxer, de changer les idées. Donc, première chose, écouter de la musique, évidemment. Tout le monde fait ça, écouter de la musique, mais écouter peut-être une musique qui est énergisante, hein, parce qu'il y a différentes sortes de musique. Et si on écoute une musique qui est un petit peu plus downer, un petit peu plus mélancolique, à ce moment-là, ça va venir teindre un petit peu notre humeur, puis peut-être nous amener dans des émotions peut-être plus négatives. Bon, il n'y a pas d'émotions qui sont nécessairement mauvaises ou bonnes, mais c'est sûr qu'on aime, en tout cas, c'est peut-être moins souhaitable de rester dans des émotions négatives. Donc, mettre de la musique entraînante, de la musique qui va nous stimuler, qui peut se lever, danser, chanter. Donc ça, la musique va venir avoir vraiment des bienfaits au niveau du stress, au niveau de la charge parfois émotionnelle qu'on peut avoir. Un autre petit truc est d'écouter des vidéos comiques, des vidéos drôles ou des émissions qui vous plaisent particulièrement, mais qui sont légères et qui vont vous amener dans un état d'esprit plus lumineux, un peu plus positif, qui va vous amener dans un état d'esprit aussi, dans le fond, qui va être moins stressant, qui va être détendu. Donc, ça va vous amener un peu plus de détente. L'art-thérapie, on parle de thérapie, mais c'est pas nécessairement... c'est plus des exercices. Moi, j'aime mieux appeler ça des exercices de relaxation, des exercices de détente. Donc, faire des exercices d'art-thérapie, par exemple, faire dessiner un mandala ou colorier toutes sortes de dessins, faire de la peinture. C'est sûr que moi, je suis très dans les arts, donc c'est sûr que les arts va être une solution que je vais vous proposer, évidemment, là, plus facilement. Mais juste colorier, laisser votre esprit aller, faire des dessins sans dessin, comme on faisait quand on était jeune. Donc, tout ce volet-là, c'est un autre petit truc pour se déstresser. Un autre truc pour en s'enlever un petit peu de stress, c'est de respirer, méditer. Mais est-ce que c'est obligé? Bon, c'est méditer, je veux dire respirer, prendre des respirations. Faire, oui, peut-être de l'exercice, mais pas nécessairement un exercice qui demande beaucoup de préparation. On peut faire simplement des mouvements avec ses mains, avec ses bras, s'étirer. Hein, l'étirement, là, ça va aider à enlever du stress. Peut-être faire des petits mouvements de Qigong, que ça, je pourrais peut-être faire une autre petite vidéo juste pour quelques mouvements qui vont aider, hein, à faire circuler l'énergie et à déstresser également. Donc,
Ça, c'est ce qui me vient à l'esprit. J'espère que si vous avez des questions, si vous avez des interrogations ou des commentaires par rapport à ce que je viens de mentionner, vous êtes libre de m'écrire, de me laisser des commentaires, vous inscrire, recevoir ma petite capsule quotidienne. Et puis, j'espère vraiment que vous allez trouver ça intéressant. Je le fais pour vous, puis j'espère que je vais bien transmettre ce que j'ai en tête par rapport à ce que je veux vous donner comme outil, que ce soit au niveau de la gestion de temps, gestion de stress, gestion des émotions, au niveau de la méditation comme j'ai mentionné. Voilà. C'est ma première vidéo, alors je vais vous donner d'autres trucs, d'autres choses super intéressantes dans les prochaines vidéos. Alors, n'hésitez pas à me suivre, vous inscrire et on se revoit demain. Ciao!